Salut tout le monde, et si aujourd'hui on se prenait la tête avec une corde? Alors, je vous fais un petit topo. On dispose d'une corde de 4 mètres, on coupe la corde en deux morceaux pour former un carré et un cercle. Si l'on doit minimiser l'aire totale des deux figures, à quel endroit doit avoir lieu la coupe? Bon, c'est peut-être pas clair pour tout le monde, on va résumer la situation ici. J'ai une corde et cette fois-ci je décide de couper pile poil au milieu, ce qui me fait un morceau de corde de 2 mètres à gauche et un morceau de corde de 2 mètres à droite. Avec le morceau de corde de 2 mètres à gauche, je forme le cercle, et avec le morceau de corde de 2 mètres à droite, je forme mon carré. L'idée ici, c'est qu'on va calculer la somme des deux aires qu'on aura au total, et on va essayer de trouver du coup la bonne coupe, c'est-à-dire l'endroit où on doit couper la corde, pour que la somme de ces deux aires soit la plus petite possible. Dans ce cas-là, le morceau à gauche mesure 2 mètres, donc on a le périmètre directement du cercle. On sait, par définition, que le périmètre est égal à 2 pi r. Ok? Puisqu'il vaut 2, on a donc 2 qui vaut 2 pi r, et on trouve ici r égale à 1 sur pi. Ce qui nous permet directement de calculer l'aire qu'on a formé avec cette corde pour faire ce cercle. On a par définition l'aire qui vaut pi r au carré, ce qui nous donne ici pi fois 1 sur pi le tout au carré, ce qui nous donne 1 sur pi. Très bien, on a trouvé l'aire qu'on a formé avec le cercle. Maintenant pour le carré, on a fait quoi? Pour un carré, on a 4 côtés de même côté. Donc on a pris les 2 mètres, on les a divisés en 4 et on a fait notre carré. On a donc ici 0,5 mètres et ici 0,5 mètres, ce qui nous fait un total de 0,25 mètres au carré. Ok? N'oublions pas ici de mettre l'unité, mètre carré. Donc au total, à peu près, on a un total qui fait 0,57 mètres carrés pour la somme de ces deux aires. Maintenant, plaçons-nous dans le cas général. Alors cette fois-ci, je ne coupe pas pile poil au milieu, donc je n'ai pas 2 mètres à gauche et je n'ai pas donc 2 mètres à droite. Je vais couper du coup un morceau qu'on va appeler x à gauche, il me restera à droite du coup 4 moins x. Donc j'ai une longueur de corde à gauche de x et j'ai une longueur de corde à droite de 4 moins x. À gauche, n'oubliez pas, on va former notre cercle et à droite, on va former notre carré. Ok. Donc ici, si mon morceau de corde mesure x et que je forme mon cercle, en faisant la même manipulation que tout à l'heure, on va retrouver, en calculant notre périmètre, n'oubliez pas, le périmètre égale à 2pi fois r. Cette fois-ci, le périmètre vaut x, donc on trouve r égale à x sur 2pi. Et en faisant tous ces calculs, on va trouver x carré sur 4pi. Ok, pour l'autre, on fait exactement la même chose. On a une longueur de corde qui vaut 4 moins x, d'accord? Donc on sait que on va diviser en 4 pour former chaque côté de notre carré. On aura du coup ici 4 moins x divisé par 4 pour chaque côté. 4 moins x divisé par 4, etc. Et l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Et on trouve pour l'aire de ce carré 4 moins x sur 4, le tout au carré. Ok, donc on a l'aire des deux figures, cette fois-ci dans le cas un peu plus général. Allez, résumons l'information. On avait donc, pour l'aire du carré en fonction de x, x carré, le tout divisé par 4pi. Et pour l'aire du carré, on avait 4 moins x sur 4, le tout au carré. Donc on a au total x carré, le tout divisé par 4pi, plus 4 moins x divisé par 4, le tout au carré. Ok? Alors, pour plus de clarté, on va poser une fonction f qui va être égale à la somme de ces deux aires. Donc posons f de x égale à x carré, le tout divisé par 4pi, plus 4 moins x sur 4, le tout au carré. On va développer toute cette quantité histoire d'y voir encore un peu plus clair, ce qui va nous donner ici x carré sur 4pi, plus 1 16e de 4 moins x le tout au carré. On va utiliser cette fois-ci une identité remarquable, a moins b le tout au carré, ce qui va nous donner x carré sur 4pi plus 1 16e de 16 moins 8x plus x au carré. On développe le 1 16e et on trouve la jolie quantité de x carré sur 4pi plus 1 moins 1 demi de x plus 1 16e de x carré. Donc on met le carré en premier, donc on a 1 16e de x carré moins 1 demi de x plus 1. On va maintenant factoriser par x carré. On a donc 1 sur 4pi plus 1 16e, facteur de x carré, moins 1 demi de x plus 1 demi. Ok. À partir de ce moment-là, on va dire que deux choix s'offrent à nous. C'est ce qu'on va montrer maintenant. À gauche, on va plutôt utiliser l'approche polynomiale. On a ici clairement à faire un polynôme du second degré de la forme de ax carré plus bx plus c, avec a étant égal à 1 sur 4pi plus 1 16e, b qui vaut moins 1 demi, et c qui vaut 1. D'accord. A, ici, il est clairement positif. Donc on sait que ce polynôme-là a les fesses en bas, et donc admet un minimum. Ok. Le minimum est atteint où? Dans vos cours au lycée, vous savez que le minimum est atteint exactement au point moins b sur 2a. Ce qui va nous permettre de savoir, en d'autres termes, où il faut exactement couper la corde. On résumera ça après. Donc moins b sur 2a, on va le calculer, ça nous donne du coup moins 1 demi, ça fait 1 demi,
que l'on va diviser par 2 fois a, qui va nous donner 2 facteurs de 1 sur 4pi plus 1/16. Ok, une fois qu'on a tout ça en tête, hein, on simplifie notre barre de fraction, on peut rentrer le 2 en bas tranquillement, histoire de ne pas prendre trop de risques, et puis après on met au même dénominateur et on multiplie par l'inverse de la fraction pour trouver 4pi sur 4 plus pi. Ok, première approche. Deuxième approche, peut-être un peu plus simple pour certains, on va simplement étudier la fonction, donc on la dérive, on dérive x carré, on trouve 2x, ce qui nous donne f' de x égale à 2 facteurs de 1 sur 4pi plus 1/16 fois x moins 1/2. On va trouver maintenant la valeur qui annule la dérivée. La dérivée, je vous le donne à 1000, s'annule exactement au point 4pi divisé par 4 plus pi. On fait notre tableau de variation, on voit facilement que la dérivée est une droite finalement, ok, de la forme de ax plus b, et son coefficient directeur est positif. Et donc cette droite est croissante, et elle est donc négative au début, et positive après. Ce qui nous permet de trouver le signe de f' moins plus, et les variations de f. On a donc le minimum qui est atteint en 4pi, divisé par 4 plus pi, de la même façon. Ok, donc on résume maintenant, on avait quoi? Si on coupe exactement la corde à la longueur 4pi, le tout divisé par 4 plus pi, ok, à gauche on a donc cette longueur de corde, et à droite il nous reste du coup 4 moins ce morceau de corde, donc 4 moins 4pi, le tout divisé par 4 plus pi. Et c'est exactement l'endroit où il faut couper la corde pour avoir le minimum d'air pour les deux figures. On peut aller un peu plus loin maintenant, on va calculer l'air minimal que l'on va trouver justement avec cette coupe qui nous permet de minimiser l'air. On va donc calculer l'image de 4pi, le tout divisé par 4 plus pi, par la fonction f. Et on trouve ici, ok, donc on remplace tranquillement, hein, c'est un gros calcul à faire. Je vais donc à partir de maintenant accélérer la vidéo histoire de vous simplifier la vie. Ok, donc ça nous donne plein de petits calculs que je vous invite à refaire si vous n'êtes pas sûr. Hein. On simplifie le tout, on met au même dénominateur, on multiplie, on inverse, bon bref, etc. Et in fine, on trouve la jolie valeur de 4 divisé par 4 plus pi. Et donc l'air minimal, lorsque l'on a pu déterminer la meilleure coupe, est de 4 divisé par 4 plus pi mètres carrés, ce qui donne environ 0,56 mètres carrés. J'espère que ça vous aura plu. Vous avez vu, hein, au début, on a l'impression que le problème est insurmontable. Et en mettant un peu les mains dans le cambouis, tout s'éclaire assez rapidement. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye.